Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité de ce vendredi 2 décembre, révalorisation du salaire minimum. Interprofessionnels garantissent SMIC à hauteur de 75 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, face à cette situation, les Ivoiriens expriment leur inquiétude. Et puis hors de chez nous, les tirs d'armes lourdes ont de nouveau retenti ce 1er décembre dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la reprise des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Merci encore de nous suivre sur RTI2. Nous démarrons particulièrement ce journal aujourd'hui en sport après avoir honoré la Côte d'Ivoire aux différents championnats d'Afrique du tir à l'arc et du judo. Le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, Maître Georges Ngouan, et son comité exécutif ont reçu à tour de rôle ces athlètes médaillés. Tout de suite, le compte rendu d'Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Verresso du service des sports. Depuis son accession à la tête du Comité national olympique, Maître Georges Ngouan ne cesse de mettre les athlètes au cœur de son programme. Et cela s'est à nouveau démontré avec les doubles médailles d'or et d'argent des récents championnats d'Afrique du tir à l'arc disputés à Pretoria en Afrique du Sud. Nous sommes encore heureux d'être là afin de présenter à Monsieur le Président et à son comité directeur vraiment le fruit de cette campagne-là. Tout comme les archers, les judokas ont été reçus par le patron de l'olympisme ivoirien. Ils ont glané 27 médailles aux différentes catégories des championnats d'Afrique cadets, juniors et seniors, disputés respectivement au Niger, au Kenya et au Cameroun. Nous pensons qu'il était de notre devoir de venir au Comité national olympique qui est chargé de gérer le mouvement sportif, venir présenter nos résultats. Pour nous, c'était vraiment un réel plaisir de les recevoir pour, d'une part, leur signifier toute la gratitude du CNO pour le travail qu'ils font et deuxièmement, leur donner nos encouragements. Encouragements parce que vous savez qu'il y a des enjeux importants qui profilent à l'horizon. Honorés par l'instance olympique ivoirienne, le tir à l'arc et le judo promettent de faire mieux afin de relever tous les défis à venir. En ligne de mire, la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 et les Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Félicitations donc à nos éléphants. Nous vous le disions en titre, la nouvelle avait été annoncée. Les organisations patronales et syndicales de Côte d'Ivoire prévoient une augmentation de 25% du salaire minimum interprofessionnel garantisse, SMIC à hauteur de 75 000 francs CFA. S'appliquant donc à tout corps de métier, cette augmentation du SMIC suscite de nombreuses interrogations. Et si elle réjouit aujourd'hui certains jeunes en quête d'emploi, cette hausse du SMIC est une hérésie pour certains employés du privé qui estiment qu'avec ce SMIC à hauteur de 75 000 francs CFA, avoir un personnel de maison deviendra désormais un luxe. Aboulaziz Guira a recueilli les réactions des Ivoiriens et son reportage est commenté ici par Afisiata Karamoko Dosso. Après la revalorisation salariale des fonctionnaires et agents de l'État, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, pourrait lui aussi connaître une hausse. Cette proposition est le fruit de négociations avancées entre les centrales syndicales et le patronat ivoirien. La hausse du SMIC n'est pas une inquiétude pour des chefs d'entreprise. Ces employeurs espèrent une aide de l'État afin de respecter au mieux ce projet de loi. J'accueille cette nouvelle avec plaisir. Je suis très heureux d'ailleurs parce que augmenter le SMIC de 60 000 francs à 75 000 francs, c'est à saluer. Ça veut dire que par derrière l'État, nos secteurs privés va nous accompagner dans l'allègement fiscal, dans la concurrence déloyale, parce que nous sommes entreprises agréées. Par contre, il y en a qui n'ont pas d'agrément et qui exercent sur le terrain. Les employés du secteur privé se réjouissent également de cette décision. Ils expriment tout de même des préoccupations. J'adhère à cette loi votée. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter les institutions d'un État. L'État a décidé une loi, il faut marcher en fonction de cette loi. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais il y a un petit problème quelque part. Le problème vient de est-ce que nous, nos salaires seront revus?
Par exemple, le servante, les gardiens à la maison, celui que tu payais 60 000, aujourd'hui tu dois passer à 75 000. Là, il faut voir qu'il y a une petite difficulté qui s'installe. Dans la commune de Cocody, Raoul exerce en tant qu'agent pourvoyeur de femmes de ménage. Il salue la nouvelle de l'augmentation du SMIG, contrairement à certaines clientes de l'agence. Si une fille trouve au moins un travail de 75 000 francs, alors moi, ça me va droit au cœur. Mais le salaire de 75 000 francs, là, est-ce qu'il y a certaines femmes qui ne pourront pas payer? Les 75 000 francs, ça ne me dérange pas, mais ça va beaucoup fatiguer les jeunes filles. Parce que si on dit non, que maintenant c'est 75 000 francs, tu ne manges pas là-bas, tu ne dors pas là-bas, tu descends. Et que ces jeunes filles-là vont payer le transport aller-retour, elles vont rien gagner. Il n'y a pas que moi, il y a toute la population qui utilise le personnel de maison. Je pense que c'est une grosse hérésie de mettre dans la tête des gens ou bien de faire passer le SMIC à 75 000 parce que ceux qui les emploient n'ont pas eu leur salaire augmenté. Je souhaite qu'on me paye à 60 000. Nous les filles, on a assez de dépenses à faire. Quand on te dit de dormir là-bas, 60 000, ça va aller à toi. Mais si ce n'est pas pour dormir et que ta résidence est loin, tu es obligé d'être payé à 75 000 francs par le mois. La possible augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti suscite diverses réactions. Je ne peux que recevoir cette mesure avec beaucoup de satisfaction, dans la mesure où elle vient, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie, n'est-ce pas, des populations de Côte d'Ivoire. Qu'on comprenne que les personnes qu'on utilise comme filles de ménage ou les personnes qui sont dans un emploi, n'est-ce pas, bas, méritent, n'est-ce pas, aussi une amélioration, n'est-ce pas, de leurs conditions de vie. Payer quelqu'un à 75 000, c'est vraiment un minimum. Je trouve que pour moi, le SMIC doit être fait en fonction des métiers. 30 000 francs pour une femme de ménage, c'est pas l'idéal, mais pour moi, je trouve que c'est la somme qu'il faut. Selon le droit du travail, le SMIC s'applique à tout type d'employés du secteur privé. Aussi, aucune dérogation n'est possible pour cette loi. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est l'argent qu'on doit vous payer au minimum à la fin du mois. Quand vous avez travaillé pour quelqu'un, peu importe votre situation, que vous soyez nounou, ouvrier, vous êtes au service d'une personne, si vous avez travaillé au mois, ce à quoi vous avez droit, c'est au minimum 60 000 francs. En cas de non-respect du SMIG, les employeurs sont passibles de poursuites judiciaires. On permet à l'employé qui est payé en deçà du SMIC, sur la base de l'article 81.2 du Code du travail, de saisir l'inspecteur du travail pour que quelque chose soit fait dans ce sens. Et si l'employeur ne régularise pas la situation et que l'employé démissionne pour cela, part de l'entreprise pour cela, ce ne sera plus considéré comme une démission, ça sera considéré comme un licenciement du fait de l'employeur. En cas de validation, ce projet entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. La hausse du SMIG sera alors la deuxième qu'aura connue le pays au cours des 10 dernières années. Au chapitre santé, hier jeudi 1er décembre marquait la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 190 000 enfants sont morts de cette maladie. La lutte contre cette infection n'est plus uniquement celle des adultes, mais aussi des enfants. C'est à cet effet que la circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Kouedo a organisé une journée de mobilisation pour la lutte contre le VIH-Sida à l'intention des élèves du primaire. Et soulignons que cette mobilisation s'est tenue au sein de l'école primaire publique Umputo, école située dans le village d'Akwedo. Aboulaziz Guira y était. Le VIH-Sida demeure un problème de santé publique. Cette maladie a causé à ce jour plus de 40 millions de décès à travers le monde. Seulement en 2021, plus de 650 000 personnes sont mortes de causes liées au VIH et plus d'1 million de personnes ont été infectées par la maladie, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ces chiffres apeurent prudents et suscitent diverses réactions. Dans cette école, au village d'Akwedo, dans la commune de Cocody, ce sont des élèves particulièrement mobilisés pour la lutte contre le VIH-Sida que nous retrouvons. Ils font montre de leur connaissance sur cette pathologie à travers des jeux et concours. Le sida est une maladie qui tue. On a regardé dans la Côte d'Ivoire et surtout dans l'Afrique, il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause du sida. Je conseille aux gens de s'abstenir de tout rapport sexuel non protégé. Et quand vous voulez vous marier, d'abord, avant de vous marier, partez à l'hôpital pour voir si vous n'avez pas le sida. Car le sida peut tuer votre partenaire.
À l'initiative de cette cérémonie, la circonscription d'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Kouédo. Les enfants, c'est la base. Si nous passons par la base, nous sommes certains que la population sera gagnée. Il y aura zéro VIH/SIDA en Côte d'Ivoire. Les enfants, ce sont des canaux qui véhiculent rapidement des messages. Et quand on a des élèves, des enfants avec nous, nous sommes certains de gagner. Un véritable plaisir pour les responsables du village et parents d'élèves qui saluent l'initiative. Je remercie Madame Biepé d'avoir choisi l'école primaire d'Impoute comme pour la cérémonie. Ça va faire que peut-être nos enfants qui sont au niveau du village ici vont se méfier de la maladie proprement dite par rapport à la VIH. Chaque année, le 1er décembre, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. Elle vise à apporter un soutien aux personnes vivant avec cette maladie, mais aussi à avoir une pensée pour celles qui ont perdu la vie du fait de cette pathologie. À présent, parlons de paix et de cohésion sociale sur une île riche de sa diversité ethnique. Les jeunes de l'île Boulé 2, village situé sur la lagune Ébri dans la commune de Yopougon, ont décidé de se mettre ensemble pour la promotion de la cohésion sociale, gage du progrès de leur village. Ils ont donc porté leur choix sur un de leurs pour l'atteinte de leur objectif. Et soulignons que la cérémonie d'investiture du président des jeunes du dit village s'est tenue le week-end dernier en présence de Nour Sangaré et Pagassoro Kone de Madangui. Ils ont décidé de fédérer leurs forces pour le vivre ensemble et le développement de leur village. Eux, ce sont les jeunes de l'île Boulé 2 dans la commune de Yopougon. Ils ont porté leur choix sur un de leurs, Emmanuel Kouao, pour mener à bien la mission à eux confiée, la cohésion et le progrès de l'île Boulé 2. L'île Boulé, c'est CEDEAO. On vit avec beaucoup d'ethnies ici, donc sans la cohésion, on ne peut pas vivre ensemble. L'île Boulé, on souffre, il n'y a pas d'hôpital, est vraiment en train de moments très difficiles. Nos mamans, qu'elles soient enceintes, vraiment souvent c'est les pirogues qu'on prend pour les traverser, c'est vraiment difficile pour nous. On va s'approcher des décideurs, des autorités, de la commune, pour qu'on puisse vraiment voir la souffrance de l'île Boulé, car l'île Boulé souffre. Nouok Bakayoko, représentant le maire de la commune de Yopougon par ailleurs, président de la jeunesse communale, a invité les jeunes de l'île Boulé à la culture de la cohésion sociale, mais surtout à saisir les opportunités offertes par l'agence Emploi Jeunes. Des opportunités qui sans doute vont contribuer à leur épanouissement. C'est pourquoi aujourd'hui je demande aux jeunes d'arrêter de gratter la tête et de demander toujours de l'aide aux aînés, de se mettre au travail. Aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités à travers le ministère de la Jeunesse qui sont lancées et que les jeunes puissent saisir ces opportunités. Il est bon pour le gouvernement de lancer des opportunités, mais aussi aux jeunes de pouvoir saisir ces opportunités pour s'insérer dans le système social de la Côte d'Ivoire. L'île Boulé 2 est un village situé sur la lagune Ébriée dans la commune de Yopougon. C'est une île riche de sa diversité ethnique. Et puis retour en football où la FIF soutient les jeunes. Le tournoi international du district autonome d'Abidjan se tiendra fin décembre. Le foot solidaire entend donc dissuader les jeunes qui cherchent l'Eldorado en émigrant plutôt 10 équipes qui s'affronteront. Le tournoi est accompagné par la Fédération ivoirienne de football, comme le disent ici Pascal Koné et Jean-Siver Esso. Le tournoi international du district autonome d'Abidjan, TIDA, va se dérouler du 15 au 22 décembre 2022. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Cette compétition est réservée exclusivement aux jeunes footballeurs de moins de 18 ans. Le thème retenu pour cette année est en rapport avec l'immigration clandestine et le but est de protéger les adolescents et les sensibiliser sur les dangers auxquels ils s'exposent en visant l'Eldorado. Le combat de foot solidaire, il est simple. C'est la protection juste, équitable, durable des jeunes joueurs, surtout mineurs, qu'il s'agisse de jeunes qui vont à l'aventure ou des jeunes qui sont simplement dans nos différents états et qui ont poussé leur seule volonté donc de jouer au football. C'est un TIDA de maturité. Aujourd'hui, vous constatez que le TIDA a pris de l'envergure. De plus en plus, nous voyons des gens qui viennent de très loin, de contrées vraiment éloignées d'ici, qui viennent participer au TIDA. La demande, elle est de plus en plus forte, mais la plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a.
nous ne pouvons accepter qu'un certain nombre d'équipes, en termes de qualité, en termes de plateau technique, pour que ces jeunes-là puissent présenter au monde, au public sportif en Côte d'Ivoire, leurs capacités réelles. 10 équipes reparties en 2 poules vont s'affronter sur 7 journées pour détrôner le Sol FC, vainqueur de l'édition précédente. Tous les matchs, contrairement aux éditions précédentes, se joueront les matins. On n'aura pas de match dans l'après-midi comme les années antérieures, compte tenu de la difficulté que nous avons par rapport au terrain de compétition. Ce tournoi va bénéficier du soutien de la Fédération ivoirienne de football, mais aussi d'une maison d'assurance qui s'engage à accompagner les jeunes footballeurs. Autre chose à présent, le Tchapalo est une bière traditionnelle autochtone fabriquée en Côte d'Ivoire à partir de céréales, notamment le sorgho. Produit en général dans le nord du pays, il est majoritairement consommé par les peuples Sénoufo, Tiagbanan, Lobi et Koulango. Comment cette bière de sorgho est-elle produite? Quelles sont donc ses vertus thérapeutiques? Que pensent les différents consommateurs de cette boisson traditionnelle? Leur réponse dans ce reportage de Yacouba Koulibaly qui a bien sillonné le marché de Tchapalo d'Abobo pour voir sa fabrication. Il est commenté ici par Georgette Ido Fofana. C'est devenu une seconde habitude pour ces fidèles consommateurs de Tchapalo, une bière artisanale, de se retrouver autour d'un pot pour passer de bons moments. En provenance d'Adjamé après le marché, Ounoupal fait un tour au cabaret de Tchapalo, communément appelé Tchapalodrome d'Abobo. Quand on vient faire marché, on vient aussi et puis on boit. Ces boissons d'ici, en tout cas, ça nous plaît plus qu'à Adjamé là-bas. Souvent aussi, on vient payer pour aller donner notre ami, ceux qui nous appellent des lobbies, que nous on boit des Tchapalo. En tout cas, on accepte. Mais comment obtient-on cette boisson alcoolisée très prisée par les amateurs de boissons artisanales? Pour le savoir, un rendez-vous est pris avec Valérie Noufé, pour qui la production de cette boisson naturelle au goût d'alcool n'a pas de secret. Une fois au marché, Valérie Noufé s'approvisionne en matière première. La recette au complet, elle retourne à sa place pour procéder à la production proprement dite. On prépare le Tchapalo le premier jour, on s'en va écraser le mil. On vient, on met ça dans l'eau. On ajoute le gluant dedans. On extrait l'eau là. On fait rentrer l'eau et puis on prépare le fond qui est au feu. Quand on finit de préparer ce qui est au feu, on met ça dans l'eau qu'on a extrait pour mettre dans la barrique. Le lendemain, mettons, on vient, on filtre l'eau. Première eau qui est dans la barrique, là, on met ça au feu. Et puis le fond qui est là, on fait passer ça par panier, dans le panier, l'extrait l'eau et puis on reprépare deuxième tour. Troisième jour, on fermente. Le deuxième jour, quand on a préparé le soir, là, on fermente ça. Le troisième jour, on consomme. C'est ça qui est le Tchapalo. Ça devient fort, mais c'est plus le goût d'alcool aussi. Ça devient, parce que c'est ça qui fait la boisson Tchapalo. À la différence de Valérie, Simone Concier préfère acheter le produit fini pour une éventuelle commercialisation. Selon elle, cette option est plus rentable. Quand je viens acheter chez Maman Major, je m'en vais, je revends et je gagne pour moi un peu. Je viens acheter à 400 et je revends à 500. La plupart des consommateurs préfèrent acheter chez les commerçants qui sont à la fois producteurs et distributeurs. Nous, on préfère acheter où on prépare là. Ça sort directement et puis on consomme, on préfère ça. Parce que c'est la bonne qualité ici. Il y a beaucoup de cabarets, mais c'est ici qui me plaît. Ici, quand je viens boire, je suis à l'aise. Bon. Oui, le goût des cabarets d'ici, c'est original. Mais plus que où je suis quitté à Demoko là-bas, bon, il y a des cabarets là-bas, mais ça n'a pas le même goût qu'ici. C'est pas pour on boit, il faut boire. Au fait, c'est naturel. Même la bière qui est là, c'est chimique. Tout est chimique. Et on a préféré le Tchapalo que la bière. Si certains clients apprécient le Tchapalo pour son originalité, d'autres exigent l'hygiène dans les lieux de vente. J'ai choisi de venir boire ici parce qu'il y a un accent qui est mis sur la propriété. À la différence des boissons alcoolisées produites dans les firmes, le Tchapalo regorge des vertus thérapeutiques. Si tu as parlé là, tu es debout matin là, tu viens, tu bois, ça te donne diarrhée. Si tu as parlé là, ça dégage tout. Le Tchapalo est chaud à parler. Produit en général dans le nord de la Côte d'Ivoire, le Tchapalo est consommé par les Sénoufo, Tagbana, les Lobi, les Koulongo et tend à s'étendre peu à peu au peuple du pays. En Côte d'Ivoire, une variante du Tchapalo est fabriquée avec du sorgho.
Une boisson traditionnelle à consommer avec modération. En République démocratique du Congo, hors de chez nous, la trêve obtenue au sommet de Luanda le 23 novembre n'aura duré que 5 jours. Les combats ont repris ce 1er décembre, à 110 km du nord de Goma. Il avait été décidé qu'un cessez-le-feu à partir du vendredi 25 novembre, suivi de 2 jours plus tard du retrait des M23, des zones conquises depuis plusieurs mois dans la province du Nord Kivu. Mais les soldats avaient cessé depuis le 26 novembre au matin, même si les M23 continuaient de s'opposer à des milices, notamment le 29 novembre dans un village de la région de Bombo, à environ 110 km au nord de la capitale provinciale Goma, où de nombreux civils auraient été tués. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.